Et bonjour à tous. On se retrouve pour le pronostic du quintet de ce dimanche. Nous serons le 15 octobre et on prendra la direction de Longchamp pour un quintet en Réunion 1, course 3. C'est le prix de Botzaris. C'est un handicap première épreuve de type classe 2 pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Il y aura 2000 mètres à parcourir sur la grande piste et ils seront 15 au départ de la course. Un loup moyen, mais avec des bonnes valeurs au départ ici pour ce quintet dominical. Je vais tout de suite et rapidement, vous donner mes 8 préférés, tout en sachant qu'il n'y aura pas de cheval de regret. J'ai retenu en tête le numéro 3 Plein Beau, le pensionnaire de Julien Philippon, la montre de Simon Planck. Il a tiré le 8 derrière les stades de départ. C'est un cheval qu'on a vu ces derniers temps, plutôt dans la catégorie des réclamés, où d'ailleurs il vient de triompher sur les l'hippodrome de Clairefontaine. Alors ça remonte au 21 août, dernier. On l'a pas revu depuis cette tentative-là, mais bon, c'est un cheval qu'on connaît, plutôt bien, hein, qui est capable de bien courir sur sa fraîcheur. Il est âgé de 8 ans, donc comme on dit dans le jargon, il sait lire et écrire. Il faut savoir que sa dernière course dans cette catégorie, remonte au mois de mai, hein. C'était sur cette piste, mais sur un tracé un peu plus long, les 2200 mètres, où il s'était imposé dans un quintet en terrain bon souple, en 37,5 de valeur. De savoir ici qu'il a que 1 kilo de plus, donc autant dire qu'il est quand même très bien placé. Pour son retour en compétition, écoutez, je pense qu'il a du travail derrière lui et que son entourage y compte pas mal. Donc moi aussi, j'y compte beaucoup. En deuxième position, j'ai mis le 9, Gaylor Senora, le pensionnaire de Stéphane Serulis, la monte de Aurélien Lemaître. Il a tiré le 15 à les stades de départ. Bon, c'est vrai que c'est pas un numéro forcément évident, hein, pour, Gaylor Senora, mais on le connaît bien lui aussi, qui est un cheval plutôt, en forme, hein. Il reste sur des, belles tentatives, notamment sur cette piste. Alors on le rallonge, hein, ici, on tente sa chance pour la première fois sur, 2000 mètres. Mais il faut savoir qu'il a couru 7 fois ici à Longchamp, 5 fois à l'arrivée, et à noter également qu'on l'a supplémenté, hein, pour, participer à cette course. Donc c'est que dans l'entourage, on pense que la distance, il va pas y avoir de problème et que le cheval va tenir, hein. Il faut savoir aussi que dimanche, le terrain sera rapide à Longchamp, hein. Donc ça sera, vraiment, je pense, pour lui. Si son jockey Aurélien Lemaître, qui est plutôt en forme dans les handicaps, gère bien son numéro de corde, je pense que sa place est dans les, 3 1. En troisième position, j'ai mis le 8, Through the Mist, pensionnaire de Gavin Hernon, l'amant de Tony Picon. Elle a tiré le 7 derrière les stalles de départ. C'est une jument, qui, oscille, hein, les handicaps et les, listed race, où d'ailleurs elle compte quelques petites belles places, hein. Elle avait été 5e, hein, d'un quintet, cet été à Chantilly sur un tracé un peu plus long, hein, c'était 2 400 mètres, mais le lot était bien composé. Il y avait des chevaux comme Agile, hein, qui a en plus depuis remporté son quintet, Flatten the Curve, North Hunter, hein, des chevaux qui ont répété, récemment, notamment North Hunter. Bah, écoutez, c'est vrai qu'elle est plutôt bien placée dans ce handicap en 36, de valeur. Là encore, elle fait une petite réapparition, mais son entourage dit qu'elle court quand même bien sur sa fraîcheur. Elle a pas été revue depuis le 30 juillet dernier. Là encore, la piste rapide devrait jouer en sa faveur et là encore, il faudra compter avec elle. En quatrième position, j'ai mis l'as Katusha, pensionnaire de Fabrice Vermeulen, la monte de Maxime Guillon. Elle a tiré le 13 derrière les stades de départ. Elle vient de bien débuter, hein, dans les handicaps le 10 septembre dernier. C'était sur les 1850 mètres de la grande piste de Longchamp le 10 septembre dernier, où elle a pris une bonne quatrième place, hein, dans une course remportée par Bévan devant Ziloreate et Moneman. Donc des lignes plutôt correctes. Bah écoutez, elle a prouvé qu'en 41,5 de valeur, ça devrait être, pas trop mal. Maxime Guillon, Fabrice Vermeulen, un entourage, là encore qui sait, ce qu'ils font. C'est la plus chargée, mais elle semble avoir de la qualité. Il faut savoir aussi qu'elle est placée de listed race. Elle a participé également à des courses de groupe, hein, dans sa prime jeunesse. Bah, là encore, hein, je pense qu'elle est capable de confirmer sa belle sortie, actuelle. En cinquième position, j'ai mis le 6, Vasimix, le pensionnaire d'Olivier Trigodet, la monte d'Anthony Crastus. Il a tiré l'as derrière les stades de départ, ce qui va être un avantage, hein, pour lui. C'est un chat qui doit courir impérativement caché et qui reste sur deux accessites d'honneur, hein, à la Teste et à Bordeaux courant septembre en 37 de valeur. À noter que la dernière fois, il n'avait pas les œillères, hein, chose qu'on va lui remettre, ici, notamment les œillères australiennes, ce qui lui correspond, plutôt bien. Il avait participé à un quintet sur ce tracé, courant du printemps, dans un terrain qui était quand même assez pénible, pas trop fait pour lui. Il s'était quand même bien défendu en prenant la 7e place, son entourage qui se déplace du sud-ouest vers la région parisienne, sans doute pour pas faire du tourisme. Là encore, hein, il faudra, s'en méfier. En sixième position,
j'ai mis le 13, El Magnifico, le pensionnaire, de David Smaga, l'amant de Christian Demuro. Il a tiré le 5 derrière les stades de départ. C'est un choix qu'on connaît par cœur, qui est âgé de 8 ans, qui est bien connu des quintéistes. C'est vrai que ses dernières sorties dans des quintets sont correctes, hein. Il avait remporté son quintet sur ce tracé le 11 juin, dernier. Mais c'est vrai que depuis sa pénalisation au poids, il n'avait pas forcément répété et quand même, ses données à la sortie dans des catégories un petit peu inférieures, hein, mais sur cette piste sont plutôt bonnes. On revient sur, 2000 m en bon terrain, c'est un bon finisseur, hein, qui a peut-être moins de marge, en 34,5 de valeur pour la victoire, mais on peut le garder, hein, pour les places. En plus, il attire un bon numéro de corde ici et associe un jockey, là encore en pleine forme. En septième position, j'ai mis le 12 Duke Spirit, le pensionnaire de Valdemar X, la monte d'Augusta Manamé. Il a tiré le 2 derrière les stades de départ. Alors, c'est le seul mâle âgé de 3 ans. À noter qu'il y a 2 pouliches en bas de tableau. C'est un chat qui nous vient d'Allemagne et qui vient d'ouvrir son palmarès, hein, assez facilement dans un handicap à Lyon-Paris, ce qui lui a valu évidemment une pénalisation au poids. Maintenant, il se retrouve en 34,5 de valeur. Faut voir, hein, en 37 de valeur, pardon, il a pris 3,5 kg, hein, quand même de pénalité. Il était en 33,5 quand il avait gagné à Lyon-Paris. Maintenant, à voir, hein, s'il est encore compétitif. On tente sa chance ici en région parisienne. Faut savoir que son entourage aurait quand même préféré une piste un petit peu plus assouplie. Mais bon, on s connaît pas forcément les limites du cheval. La dernière fois, il y avait quand même, un certain style. Pourquoi pas le glisser en bout de sélection, pour les places en profitant d'un bon parcours. Et enfin en huitième position, j'ai mis le 11 Daikiri Dream, la pensionnaire de Myriac Bolak Badel, la montre de Stéphane Pasquier, elle a tiré le 14 derrière les stalles de départ, une, jument dont la dernière fois on était un peu déçus, hein, de sa performance à Vichy, mais, son entourage explique qu'ils auraient pas dû faire le déplacement. Le lot est quand même assez relevé et c'est une pouliche qu'on estime bien, hein, dans l'écurie. Elle avait, notamment, heu, vaincu, hein, ici à Longchamp sur un tracé, un peu plus long, courant, du printemps, en devançant un lot intéressant, hein, parce qu'il y avait des chevaux comme Sam, qu'on connaît bien dans cette catégorie-là. Donc pourquoi pas Dakeri Dream associé à Stéphane Pasquier, Monsieur Quintet. Là encore un numéro de corde pas évident, mais on peut s'en sortir quand même en la glissant en bout de sélection. Je répète mon pronostic en chiffres: le 3, le 9, le 8, l'As, le 6, le 13, le 12 et le 11. Il n'y a pas de cheval de regret. Mon coup de cœur pour ce quintet, ça sera le 9, Gaylor Senora, supplémenté, en forme et bon finisseur. Il est capable de bien s'en sortir ici sur 2000 mètres. Méfiance. Et quant à mon conseil de jeu, on va faire un champ tiercé avec nos deux premiers de base, hein, le 3 et le 9, avec le reste de la sélection. Ici, en espérant que ça se passe bien pour nos deux bases. Voilà donc pour le conseil de jeu. On va poursuivre la vidéo avec le penalty du jour. Tout de suite, le jingle. Le penalty du jour. Auparavant, on va revenir sur la bonne, 4e place, hein, de Denzel Washington ce vendredi soir à Vincennes. Le cheval qui a bien sprinté, il a gagné un rang après, enquête et bah, écoutez, sa tentative a été, quand même assez intéressante. J'étais assez, séduit pour ses, prochaines tentatives, pourquoi pas. Il a bien, couru, en courant battu, à l'arrière et en finissant, correctement. En espérant que ce samedi, Iné Anjou va, bah, nous relancer une série pour démarrer le week-end et pour terminer le week-end en ce dimanche, nous serons le 15 octobre. Et bah, écoutez, je reste à Longchamp et je pars dans la 6e course du programme. C'est le prix de la chaussée, c'est un handicap pour des, juments âgées de 3 ans et plus. Il y aura 1 400 mètres à parcourir sur la nouvelle piste, hein, arrivée au 2e poteau et elles seront 12 au départ, de cette course, avec des juments qu'on connaît plutôt bien et j'aime bien le 605 In the Mood, la pensionnaire de Francis Graffard, l'amant de Maxime Guillon, qui a tiré le 7 derrière les stades de départ. Bah, écoutez, on la connaît, hein, dans les gros handicaps quintés notamment, c'est un peu la poulie d'or des quintets, hein. Elle est très souvent, 2e ou 3e mais elle n'arrive pas encore à franchir le poteau en tête. On peut espérer qu'elle va ouvrir son palmarès dans cette catégorie très rapidement. Elle est toujours là, elle a toujours terminé dans les 5 premières jusque, bah, depuis ses débuts, hein. Donc elle est vraiment, irréprochable. Le seul tout petit ombre au tableau, bah, c'est qu'elle va découvrir ce tracé, mais je pense que, avec Maxime Guillon, ça ne devrait pas poser de problème. Donc le 605 In the Mood en réunion 1, course 6 du côté de Longchamp. Voilà donc pour le penalty du jour et on va conclure la vidéo avec le pick 5 du jour tout de suite.
le jingle. Le pick 5 du jour de ce dimanche 15 octobre, eh bien écoutez, on vient d'en parler dans la rubrique des pénaltys puisque c'est dans Réunion 1, course 6 que j'ai me suis focalisé sur ce pick 5, c'est le prix de la chaussée donc, le handicap, pour les juments d'âge. Mais de base, donc comme vous l'avez compris, le 5 In The Mood, elle est vraiment très régulière mais, voilà, je l'estime capable de remporter une telle course et j'aime beaucoup l'As Missalia, qui a un très bon numéro de corde, qui est associé à, Christophe Soumillon. Certes, elle doit porter pas mal de poids, mais ses dernières tentatives, faut pas elle ne reflètent pas sa vraie valeur, hein. L'avant-dernière fois, elle était malheureuse en ligne droite, enfin, c'est pas trop adapté et la dernière fois en Allemagne, je sais pas ce qu'on a voulu faire en la courant en Allemagne sur des pistes un petit peu atypiques. Elle revient en France ici avec certainement de légitimes ambitions. Mes associés, le 2 Offranville, revient dans une valeur intéressante au niveau des handicaps. Le 3 Etel du Nignan qui aurait peut-être préféré une piste plus assouplie, mais attention, elle est performante, hein, sur ce tracé et je l'estime capable de prendre une place parce que l'opposition est quand même dans ses cordes, même si elle a moins de marge à sa valeur désormais. Le 6 Aversa qui a bien couru dernièrement dans un quintet à Fontainebleau. Le 7 Exubérance, ça c'est une, pouliche que j'aime bien, qui peut, tout à fait, s'en sortir ici, qui en a en plus la mis la décharge d'un apprenti, un Dorian Provo, de 2,5 kg donc pourquoi pas, hein, ça peut être un bel outsider. Le 8, Beautiful Summer qui va débuter dans le handicap, mais dépendant d'un entraînement toujours redoutable. Henri Alex Pantal, Max Michael Barzalona pour la Kazakh Godolphin. Donc évidemment qu'on va s'en méfier et elle reste sur des bonnes tentatives et je termine avec le 9, Fille du Roi, qui, bon certes a pas un bon numéro de corde, mais qui a l'avantage d'avoir un poids, je pense intéressant et la décharge en plus de, Marie Velon, et qui est capable ici, d'accrocher une 5e place avec un bon parcours, donc mes 2 bases, l'As et le 5 et mes associés, le 2, le 3, le 6, le 7, le 8 et le 9 en flexi 50 pour un ticket qui coûtera 10 €. Voilà donc pour le pick 5 du jour. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, qu'à vous souhaiter évidemment bonne chance pour les paris. Merci à tous pour votre fidélité. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait par avance et je vous en remercie. Moi, je vous donne rendez-vous eh bien, ce dimanche pour l'étude du quintet de lundi. Je vous souhaite à toutes et tous de passer un excellent week-end et comme d'habitude, prenez bien soin de vous. Ciao à tous.